Christophe, j'ai envie qu'on sorte quand même le samedi soir. Tu veux pas qu'on aille quelque part? Vas-y, let's go. Tu payes? Ah non? Ouais, voilà, ouais. Exactement. T'es avec ta femme, ta copine et tu veux du sérieux, fais voir ton téléphone. Regarde juste la réaction. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent si j'avance pas et je reste sur place, au pire ça va. C'est faux. La Terre elle continue à tourner, le monde il évolue. Donc si tu restes sur place, ça veut dire que tu recules. Des personnes qui aimeraient améliorer leur vie. Je pense qu'il faut qu'elles investissent sur elles-mêmes. Il faut qu'elles arrêtent le divertissement. C'est nous qui faisons le sale travail. Et encore plus quand on est né dans une famille pauvre, c'est à nous à faire ce sale travail. Tu perds quelque chose comme 6 ou 7 000 euros. Après, effectivement, j'ai perdu 6 chiffres parce que j'étais pas éduqué, j'étais pas formé. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans le podcast Christophe Alain à la conquête de Marrakech. Comment allez-vous, monsieur Christophe Alain? Ça va très bien, et vous, monsieur Thierry? Ça va. Alors quoi de neuf? Bah écoute, Est-ce que le business ça va Est-ce qu'on respecte les séances de sport? Est-ce que ça va avec les femmes? Est-ce qu'on respecte... Alors, on respecte absolument rien. On a un plan, toujours. C'est-à-dire on a des objectifs, mais on ne respecte rien. On a une routine, mais c'est compliqué à la tenir. Dans quel sens? Chaleur Trop de femmes? Trop de femmes sur Marrakech. Sur Marrakech. C'est quoi ton style de femme? Mon style de femme, les femmes à problème. Les femmes à problème? Ah ouais, les femmes à problème. Ouais, donc on est sur du... Non. On va pas... On est sur des femmes orientales. Ouais, on est sur des femmes orientales. Mon style de femme, les grandes brunes. En fait, je pense qu'on a tous un idéal, mais c'est un idéal, quoi. Après, c'est au coup de cœur, on aime les brunes, on finit avec une blonde. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Et le sport, ça va? Ouais, le sport, ça va, ouais. Le sport, ça va. On a toujours une routine, mais c'est compliqué parce que quand on développe son business, toujours des imprévus, des trucs à faire, et au final, il faut rester rigoureux, mais... Ouais. Mais voilà, après, je pense que c'est une question de priorité. Donc, voilà, tes équipes, elles ont besoin de toi tout de suite, ou partir au sport. Qu'est-ce que tu fais? Et le plus important, l'argent. Et le plus important, ouais, hein, l'argent, ça se passe comment? Ça va? L'argent, ça va, ça vient, mais sinon, ouais. Comment ça va sur Amazon? On réinvestit tout. On réinvestit tout? On réinvestit à 150%. Comment s'en sortent tes élèves? Est-ce que ça va pour eux? Ouais, il y en a qui ont un peu du mal, mais on est là pour les accompagner. Il y en a qui sont beaucoup plus autonomes que d'autres. Il y en a beaucoup moins. Voilà. Malgré qu'il y a le programme, il y a tout l'accompagnement qui est là, il y en a toujours qu'il faut un peu plus aider que les autres, disons. Et d'ailleurs, mais ça va, ils sont bien encadrés. Ils sont bien encadrés. D'ailleurs, c'est ça le but d'un programme d'accompagnement. C'est de justement, tout le monde ne va pas à la même vitesse, donc on s'adapte un peu à la vitesse et l'autonomie de chaque membre. Ok, super. Alors, monsieur Christophe Alain, on a quelques questions à vous poser pour que votre communauté en sache un peu plus sur vous. Ouais. Ces questions, c'est des petites questions intéressantes qui pourraient être drôles. On aimerait bien entrer dans votre intimité, monsieur Alain. Donc du coup, première question. La question est la suivante. Combien d'argent, Christophe, as-tu perdu depuis tes débuts? Et selon toi, pourquoi est-ce que ces pertes sont inévitables? Alors déjà, je pense que de manière générale, il faut perdre de l'argent. Celui qui a fait 2 millions, il en a perdu 1. Celui qui a fait 500 000, il en a perdu 100 000. Je pense que c'est inévitable. Je pense que c'est l'inverse. C'est l'inverse. Je pense que celui qui a perdu 500 000, il a perdu 1 million. C'est fractionné, mais quand tu fais le total, il en perd 1 million. Après, voilà. Il prend 500 000 d'un coup, tu vois. Ok, donc il perd plus. Ah ok, donc à terme, tu perds toujours période, plus que tu gagnes. Tu perds plus. Quand tu fais les calculs, le mec qui a 1 milliard, il en a perdu 2. Mais c'est sur une vaste grande période, voilà, c'est ça. Ouais. Quand tu fais les calculs. Mais je pense que c'est inévitable, il faut que tu perdes. Après, moi, fondamentalement, là où j'ai perdu beaucoup d'argent, oui, j'ai perdu beaucoup d'argent dans des business que j'ai tentés. Je me rappelle à l'époque déjà de la crypto, je crois que c'était l'un des premiers business où je m'étais lancé, la crypto. J'ai dû perdre quelque chose comme 6 ou 7 000 euros. À l'époque, déjà, c'était beaucoup parce que j'étais étudiant. Et parce que j'étais pas éduqué, j'étais pas formé. Mais par contre, derrière, Ah bah toi, la crypto, tu m'as raconté que tu étais au courant du Bitcoin en 2013, c'est ça? Ouais, parce que comme je suis d'un cursus d'ingénierie en IT, donc en cybersécurité,
bah, tu baignes dans l'environnement informatique. Et t'as pas investi? Et je me rappelle à l'époque, ouais, c'était quand? C'était, je crois, en 2011, je crois. Ouais, je crois que c'était dans les années 2011-2012. Le Bitcoin, il était à $70. Et on s'est dit non, c'est trop tard. C'est trop tard. J'ai entendu parler ensuite du Bitcoin peut-être 3 ans après. Il était à 70 400. $, c'est trop tard. Ouais, exactement. Il était à $400 après. Non, non, ça y est, c'est mort. Là, c'est vraiment mort. Et là, il n'y a personne parmi tes amis qui a investi. Pas que je sache. Après, Putain. peut-être que oui, parce qu'après, bon, quand on est étudiant, il y en a, voilà, on prend des chemins différents. Je pense que oui, après, il y en a qui ont forcément investi. Ouais. Parce que j'ai un ami à moi qui a 3 Non, bitcoins. mais t'imagines, là, tu serais. T'aurais juste acheté, allez, 10 bitcoins, 700 balles. Ouais. Mais à l'époque, tu réfléchis pas comme ça. Et en plus, il y Ouais, avait bien pas sûr, bien sûr. Bien sûr. l'explosion de l'infoprenariat, l'accès illimité à l'information, à la connaissance, l'expertise. Donc, tu penses pas comme ça. À la fin, Tu penses que si tu aurais acheté des bitcoins, tu serais là en train de nous parler, développer ta chaîne YouTube ou pas? non, absolument pas. Ouais. Je pense que. Alors, je serais peut-être en train de faire du podcast, mais en Californie. Ouais. Pas à Marrakech. Ok. Et du coup, t'as perdu combien si tu fais les calculs? Tu penses Je avoir un pense chiffre en tête? on dépasse les 6 chiffres. On dépasse ces chiffres. On ok, dépasse les d'accord. 6 chiffres parce que j'ai C'est investi inévitable. Mais énormément. qu'est-ce que tu as alors à dire aux personnes qui. Tu leur annonces au prix de ton programme? Ah non, mais je pense que je peux faire moi-même. Je sais pas, j'ai d'autres charges. Je vais pas prendre ce risque. Je pense Alors, que je peux ouais, faire par il moi-même. y a effectivement plusieurs profils en fait. Il y a celui qui va foncer, qui va pas se poser de questions, du coup qui va payer et qui va se faire accompagner parce qu'il reconnaît l'expertise. Il y a celui qui va être vraiment frileux et qui va toujours. De toute façon, tu auras toujours des personnes qui vont dire c'est cher. Tu mets un programme à 5 000 euros, ils vont dire c'est cher. Tu mets à 10 000 euros, ils vont dire c'est cher. Tu mets à 500 euros, ils vont dire c'est cher. Mm. Tu auras toujours ça. Mm. Après, c'est une question de perception des choses, de la valeur. Ce mec, voilà, cette personne-là où tu vas lui donner de la connaissance pour 500 balles, Mm. il va te dire non, c'est cher. Par contre, dans la même journée, il va aller s'acheter un iPhone à 1600 euros, tu vois. Je Mm. pense que c'est vraiment une question de priorité. Donc, ouais. Donc, est-ce que tu es d'accord que quelque part, tu es en concurrence tous les jours avec une meuf d'OnlyFans en fait? Parce que tu as un mec en face de toi qui, lorsque tu vas lui dire que tu peux l'aider à gagner plus d'argent, il va se dire ouais, bon, je sais pas. Et comme tu as dit, bah, il va aller acheter un iPhone, il va pas hésiter à dépenser 1500 balles sur une meuf OnlyFans. Ouais. Donc, quelque part, est-ce que tu penses que tu es en concurrence? Parce qu'en fait, si tu veux, aujourd'hui, les gens, ils ont un problème, ils ont un problème de priorisation. Ils ont un mauvais sens de la priorité. Tout le monde va dépenser beaucoup d'argent dans le divertissement, dans tout ce qui est OnlyFans, tout ce qui va être vraiment quelque chose qui va leur apporter du bonheur ou voilà tout de suite, immédiatement. Et ce shot là voilà, de bonheur, de bon feeling, ils pourront mettre de l'argent dedans. Ils vont mettre de l'argent dedans sans aucun problème. Par contre, lui dire mets de l'argent dans de la connaissance, dans de l'expertise qui va te faire gagner de l'argent et changer ta vie, etc., ils ne le voient pas parce que c'est beaucoup trop loin pour eux. C'est pas palpable, c'est pas immédiat. Moi, je pense que c'est l'État qui a bien fait son travail de communiste, tu vois. C'est-à-dire tout est gratuit pour les Français lorsque tu leur demandes d'investir. Ah non, mais. C'est pour ça qu'en revenant justement sur le Bitcoin à 70 $ à l'époque, pourquoi est-ce qu'en fait dans ton cerveau ça fait pas tilt? C'est parce que tu es dans le schéma de. Tu es à l'école, tu es l'éducation. Pour moi, la voie naturelle, c'est tu as ton diplôme, tes diplômes, et tu trouves un travail. Qu'est-ce que c'est que ces conneries là, 70 balles le Bitcoin? Ouais, c'est Pourtant, ça. c'était une voie qui allait effectivement te ramener vers un succès certain. L'État fait bien son travail. Hein. Ouais. Bien son travail. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter allez, tiens, ta pire anecdote à nous raconter sans argent? Sans argent? Alors, déjà, moi j'ai toujours été un débrouillard pour de l'argent. Je me rappelle déjà à l'époque, quand j'étais en école d'ingénierie, j'étais en alternance. J'ai gagné à peu près 700-800 balles par mois, mais moi ça ne me suffisait pas. Ça me suffisait pas, donc je vais te raconter une petite histoire. Un jour, moi j'ai grandi dans le 93, le département le plus pauvre de France, HLM, enfin voilà. Donc j'étais vraiment dans un environnement très pauvre. Et un jour, j'étais chez un ami et ça sonne à la porte. Et c'est une personne qui vient avec un... Alors là, je te parle, c'était vraiment les années 2010. Qui vient avec une sacoche remplie de CD gravés. Des CD, des films gravés, à l'époque des DivX.
Et il commence à... Du coup, mon ami commence à choisir voilà, des films et tout. Il choisissait. Et il le paye. Et du coup, je lui demande, je dis, mais qu'est-ce que tu as fait là? Il me dit, bah écoute, ce mec-là, nous on l'appelle Divix, il vient et il nous vend des films et des séries. Je dis, mais attends, mais graver un film à l'époque, enfin pour moi en tout cas, ça me paraissait facile. Je dis, mais attends, mais tu payes pour ça, mais tu peux le faire toi-même. Il a dit, non, moi je sais pas comment faire. Et on est beaucoup à lui acheter. Je lui dis, il le vend combien son film? Il m'a dit 5 euros. Du coup, j'ai dit, bah écoute, si moi maintenant je fais la même chose, mais je te le vends 3 euros. Il m'a dit, bah écoute, tout le monde va te les acheter. Donc j'ai commencé à graver. Mm. Et j'ai commencé à les vendre bouche à oreille. Et en 1 an, à l'époque, j'avais fait 10 000 euros. Juste en gravant des films et des séries. Du coup, ce que j'ai fait après, j'ai arrêté. Et j'étais avec ce même ami. Et un jour, il y a un mec qui vient en voiture. Il lui passe les clés. C'était une belle voiture. C'était un BMW à l'époque. Il lui passe les voitures. L'autre, il lui donne 100 euros. Il lui dit c'est bon, genre. Il l'a loué pour la journée. Je dis mais qu'est-ce qui s'est passé là? Explique-moi. Il m'a dit bah écoute, c'est un mec qui loue des voitures. 100 euros la journée. Je disais, si je fais pareil, tu me la loues? Il m'a dit oui. Moi, j'avais 10 000 euros de côté. Du coup, je me suis acheté une voiture. Et j'ai commencé à la louer. Une deuxième voiture, une troisième. Et au bout de quelques mois, je me suis retrouvé avec 7 voitures que je louais dans le quartier. Du coup, ça ramenait beaucoup, beaucoup de cash, tu vois. Donc, j'ai fait ça pendant 2 ans. Ensuite, j'ai arrêté. Et je me suis acheté un appartement en Espagne, à Marbella. Et c'était mon premier achat immobilier. Bon, j'étais pas du tout éduqué, donc ça a été un foirage total. Enfin, ça m'a rapporté, tu vois. Donc ça reste un bien patrimonial, tu vois. Mais rentabilité quasiment à zéro. Mais au moins, j'avais un truc. En gros, j'ai toujours été débrouillard pour essayer d'avoir de l'argent. Donc, même si j'en avais pas forcément, j'ai toujours trouvé un moyen en fait, d'essayer de gagner de l'argent, quoi qu'il arrive, tu vois. Alors, les amis, je tiens à vous préciser que Christophe a été très soft. Parce qu'il a omis beaucoup de parties, notamment sur les femmes. Avec ses locations de voitures. Mais bon, ce sera pour une partie Prochain... YouTube payant. Ouais. Il y a accès membre. Dans l'accès membre, il vous racontera la partie ça. Là. La partie Mais c'est bien, ça veut dire hard. que comme ça, de nulle part, tu as gagné de l'argent. Quoi. Ouais. Donc ça a commencé sur un truc bidon, sur 10 000 euros, des voitures et un appartement. C'est ça exactement, ouais. Ça a commencé sur des Donc Divix. morale de l'histoire, c'est quoi? C'est pas besoin d'être millionnaire pour s'enrichir en fait ou En fait, non, je pense que c'est vraiment une question de caractère. C'est vraiment une question de caractère, de créativité. D'ailleurs, c'est pour ça aujourd'hui sur les réseaux, les personnes, les 0,01% qui s'enrichissent le plus, c'est des personnes qui sont créatives. Ouais. C'est des personnes qui font beaucoup de trends, c'est des personnes qui testent énormément. Et forcément, c'est des personnes qui attirent beaucoup l'attention et qui s'enrichissent derrière. Alors, petite question virulente. Christophe, quel est ton body count? Alors, tu sais, moi, j'ai aucun problème à le partager. Et par contre, si vous le voulez, effectivement, on passera sur la chaîne payante. On passe sur la chaîne payante. Pourquoi est-ce que je pose cette question? Parce qu'on pourrait aussi se poser la question, quel est pour toi un body count acceptable pour une femme? Est-ce que la tromperie est tolérable? Alors, un body count acceptable. Alors, déjà, on va un peu recadrer les choses. Je pense que ça dépend vraiment déjà de les relations qu'a eu la femme avec l'homme. C'était quel homme? Est-ce que c'était vraiment dans des relations sérieuses? Une femme peut être avec un homme dans une relation sérieuse pendant 2-3 ans, puis ensuite elle repart avec un homme pendant 2-3 ans, elle fait ça 2-3 fois. Un autre homme? Un autre homme, voilà. Voilà, et elle se retrouve à 30-32 ans, elle a un body count de, je sais pas, 4-5, mais parce qu'elle a eu 4-5 hommes différents. Putain, t'es gentil. Hein. Et alors attends, j'ai pas dit que c'est acceptable. J'ai 4-5 aujourd'hui, 32 ans. On parle de perles rares là déjà. Hein. C'est vrai que là, on commence à parler un peu de femmes un peu rares. Après, body count acceptable, je pense que déjà dépasser 2-3, ça commence à être compliqué. Hein. Dépasser 2-3, déjà, c'est... Voilà, c'est que la femme, elle veut ça, elle aime ça aussi. Donc forcément, c'est pas... 2-3, ça va, ok, d'accord. 2-3, ça va. Ouais. Dépasser les 5, ça commence à être compliqué. Je pense que là, on va commencer à rentrer vraiment dans des questions. Voilà, on va vraiment essayer de comprendre un peu l'historique. Ouais. Dépasser les 5, ça commence à être chaud. Ça commence à être chaud. Et la tromperie 10, 15, 20, c'est mort. Automatiquement, tu la prends, tu la mets dans une case. Mais après, le problème, c'est que... tu peux passer du temps avec elle sans futur, quoi. Exactement, c'est ça, ouais. C'est ça, justement. C'est que toi, tu passes du temps avec elle sans futur, donc tu vas la mettre dans la case de nos futurs. Mais elle, comme c'est une femme, elle voudra forcément, ou inconsciemment, ou
dans le déni, se dire ouais, bah, moi je veux du sérieux. Sauf qu'elle aura des comportements d'une meuf non sérieuse, vu qu'elle a beaucoup d'expérience. Sauf que ce qu'elle ne sait pas, c'est que elle n'apporte rien à cet homme-là. Cet homme-là va s'en rendre compte. Lui, comme il l'a mis dans la case de on s'amuse ensemble, et elle ne l'a pas mis dans cette case-là, vu qu'elle se ment à elle-même, elle est dans le déni, ça ne matchera pas. Donc après 3 mois, le mec, il va moins donner de nouvelles, il va passer à une autre. Mais pour moi, c'est pas la faute de l'homme, ça va être la faute de la femme. Hein. Ok. Et la tromperie alors? Alors pour la tromperie, déjà, en termes de... Déjà, un homme qui trompe et une femme qui trompe, pour moi, ça, c'est pas... Alors, ça fait un peu cliché de dire ça, mais je vais m'expliquer. C'est pas pareil. C'est pas du tout la même chose. Un homme qui trompe va souvent le faire par pulsion. C'est-à-dire qu'il est prêt, il va coucher avec une femme, demain, il peut l'oublier. C'est terminé. La femme, quand elle va tromper ou elle va coucher, il y a un feeling qui va se créer, il y a un sentiment qui s'est créé et il y a de l'émotion qui s'est créée. Donc cet homme, elle va pas oublier cet homme-là. Même si elle va se convaincre de l'oublier, elle va passer à autre chose, etc. Elle ne va pas l'oublier. Est-ce qu'on pourrait dire qu'une femme qui trompe, en fait, dans sa tête, c'était déjà fini, genre, avec son mec? Je pense une femme qui trompe, c'est qu'il y a déjà eu des débuts de sentiments pour un autre. Ouais. Or qu'un homme, non, un homme. Après, c'est ça, c'est souvent. Est-ce que tu penses qu'un homme peut le sentir, ça, va le voir venir? Alors, il y a des femmes qui sont très très fortes. Ouais. Qui sont très très fortes. Je suis resté avec une femme pendant 1 an. Ouais. On était tout le temps ensemble, tous les jours ensemble, H24 ensemble. Un jour, elle m'appelle, elle me dit je me suis marié. Pardon? Ouais, je me suis marié avec quelqu'un d'autre. Et elle a tout fait, la salle, les cérémonies, mairie. Ils se sont même installés ensemble. Mais pourtant, elle et moi, on était H24 ensemble. T'étais où, toi? T'étais aux États-Unis? Non, j'étais à côté d'elle. Pourtant, des fois, les femmes sont très très fortes. Je sais pas comment elles font. Ou alors, c'est peut-être moi qui étais naïf. Mais ce qui m'a surpris, en fait, c'est le mode opératoire qu'elle a appliqué pour se marier avec avec un autre plutôt, sachant qu'elle était avec moi. Mais on était H24 ensemble. On partait en vacances ensemble, jour et nuit ensemble. Impressionnant. J'étais plus bluffé par son mode op, donc comment est-ce qu'elle a processé un peu ça, comment elle s'est débrouillée pour faire ça, plutôt que le fait qu'elle se soit mariée. Et en plus, après, elle m'a dit, c'est pas grave, ça change pas. Et d'ailleurs, regarde, ça prouve bien ce que je disais avant, parce qu'elle m'a dit, regarde, ça change rien entre nous, quand il part au travail, il vient à la maison. Ah ouais, quand même, punaise. Donc tu vois, ça veut quand même dire qu'elle m'oublie pas. Il y a de l'émotion et du sentiment, un feeling entre elle et moi, et pourtant elle est mariée avec un autre. Bon, bien sûr, moi j'ai coupé court, ça m'intéressait pas, tu vois. Mais ça existe. Donc si tu aurais 3 conseils à donner à un homme pour savoir, pour toujours, on va dire, avoir le contrôle dans sa relation, savoir s'il n'y a pas tromperie, ou bien savoir s'il y a des petits red flags qui pourraient nous en donner plus comme détails sur le futur. Ok, ouais. Est-ce que tu aurais Je pense que 3 petits conseils? déjà, la première des choses, tu es avec ta femme, ta copine et tu veux du sérieux, fais voir ton téléphone. Voilà, regarde juste la réaction. Genre minuit, téléphone. Comme ça, exactement, ouais. Ou au restaurant, ou un moment, elle s'y attend pas du tout. Tu marches dans la rue, il est beau l'oiseau, vas-y, fais voir ton téléphone. Comme ça, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Regarde la réaction. Dans 95% des cas, il y aura un blocage. Elle va commencer à chercher des excuses. Souvent, c'est non, j'ai des conversations avec les copines, j'ai des conversations avec la famille, je veux pas te montrer, je te le montre demain. Gros red flag. Ah, là, franchement, les gars, faut pas être dans le déni. Faut pas être dans le déni. Et là, dans la tête de l'homme, la case, tu vois la case qu'on disait tout à l'heure, là, on la déplace doucement vers cette case-là de nos futurs. Ok. Deuxième conseil. Deuxième conseil, ça va être laisse-la partir en vacances avec ses copines et regarde comment elle réagit. Comment est-ce qu'elle va se comporter? Est-ce qu'elle t'appelle? Mais attends, est-ce que la tromperie, quelque part, c'est pas un manque... Est-ce que la fidélité, quelque part, c'est juste pas un manque d'occasion? Là, peut-être qu'en faisant ça, tu lui donnes l'occasion. Bah, tant mieux. Ah, mais là, tu tentes le diable, quelque part. Je pense que c'est un bon raccourci. Tu prends un très très bon raccourci. Alors, en fait, tu penses... C'est quoi là, le red flag là? C'est quoi? Elle va te dire non, je ne vais pas en vacances, je préfère rester avec toi? Ou elle va te dire ah oui, d'accord. Effectivement, si elle te dit ça, si elle te dit non, moi je pars pas avec mes copines, parce que voilà, ça peut mettre en péril, c'est vrai que ça existe. Ça peut être en péril notre couple, etc. Et je sais que ça se fait pas. Dans ce cas-là, ouais, c'est un green flag. Très bien, maintenant, si elle dit ah ouais, c'est ok, super, c'est génial, regarde avec les copines avec qui elle va partir. C'est célibataire,
elles aiment bien s'amuser, etc. Et un jour, il y a un truc qui va remonter, c'est sûr. Ok. Troisième conseil? Troisième conseil, je pense que ça va être vraiment au quotidien. Tu regardes les attentions qu'elle a. Si elle est vraiment avenante, si elle a attentionné, si elle te met toi en priorité, tu sais qu'il n'y aura personne d'autre. Si maintenant elle commence à chercher des excuses, tu commences à lui dire viens on sort, non, j'ai d'autres choses à faire, Souvent, non, etc. il y a cette humeur qu'elle a. Ah, c'est toujours c'est ta faute, c'est toujours ta faute, quoi. Ah, mais de toute façon, si on est là, c'est de ta faute. Ah, mais de toute façon, tu vois, elle est toujours énervée pour Elle a rien. toujours un truc à dire, Ouais. à te reprocher. Souvent, c'est qu'elle a fait une faute, tu vois. En fait, les vraies femmes aujourd'hui, elles sont vraiment très très rares. Mais quand je te parle de femme, c'est vraiment la femme élégante. Tu vois, celle où tu sens qu'il y a quelque chose, il y a du charisme, qui est réservé, Mm. qui veut pas l'approbation des autres, Mm. qui a de la conversation, de la communication, qui te comprend, qui veut te comprendre, de l'empathie, qui est vraiment là. Je te parle pas des femmes qui, quand tu parles avec elles, te disent tout ça. Oui, alors moi je suis comme ci, je suis comme ça, je sais ça. Non, ça c'est non, c'est vraiment dans le fait accompli. Parce que pareil, je me suis fait avoir. Hein. Ah, une femme elle me dit oui, alors moi je suis attentionné, moi je suis là, moi je m'énerve pas, moi quand je m'énerve c'est non non non, t'inquiète pas. Ouais bah sauf que quand tu rentres, quand elle est devant le fait accompli, bah, tu vois que non, en fait elle est absolument pas comme ça. Et je pense que tu peux vraiment euh, voir le vrai visage d'une personne, d'une femme en l'occurrence, quand elle est énervée. Mm. Quand elle est vraiment vraiment énervée, là tu vois son visage. Et c'est valable pour les hommes aussi. Hein. Ouais, je vois. Intéressant, c'est parti sur. Après sinon de manière générale non, si je suis avec une femme et elle me trompe, ah non. Mm. Oui, ça y est, il n'y a plus rien. Allez, au mieux, et je reste avec elle, mais on va s'amuser, quoi. Voilà. Au pire, ça y est, c'est fini. Mais non, non. Est-ce Je- que je- pour toi, avoir une femme, être dans une relation sérieuse, c'est vital pour toi? Est-ce que ne pas avoir une femme, ce serait quelque chose qui pourrait être représentatif d'un vide dans ta vie actuelle? À cette étape de vie, là où j'en suis, à cette période, non. J'ai pas de femme, ça me va tout à fait. Ok. Qu'est-ce qui, qu'est-ce Parce qui que alors j'ai besoin de rester concentré, j'ai encore pas mal de travail à fournir et tout. Je sais qu'il y en a qui sont pas d'accord, il y en a au contraire, ils ont besoin d'avoir une compagnie, une femme et tout. Mais moi non, j'ai mes petites routines, ça me va tout à fait. Quand j'ai besoin de sortir, j'ai des copines, j'ai des amis. Voilà, je fréquente des copines. Mais sinon non, j'ai pas envie de me poser parce que je sais que se poser aujourd'hui et se marier avec une femme dans le même foyer et construire une relation sérieuse, ça va demander beaucoup de temps, d'énergie, d'efforts, de sacrifices. Sauf que ça, ces qualités-là, je les mets aujourd'hui dans. Qu'est-ce qui te manque alors aujourd'hui dans ta vie actuelle? Ce qui me manque, absolument tout. C'est-à-dire? Il me manque absolument tout. Sur le côté déjà business, pour moi, il me manque tout. Mm. Je pense qu'il ne faut pas se dire, OK, il ne me manque rien. Parce qu'à partir du moment où tu acceptes, où tu es dans ce schéma-là de dire, OK, j'ai tout, j'ai besoin de plus rien, automatiquement, tu vas commencer à rentrer dans une zone de confort parce que ta vie te plaît. Parce que ce que tu fais, ça te va. Donc, tu vas arrêter de rechercher. Tu vas arrêter de créer. Tu vas arrêter de te poser des questions. Tu ne seras plus en état de stress constamment et forcément, tu ne vas pas évoluer, tu ne vas pas avancer. Tu vas commencer au contraire à reculer. Sache qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent si j'avance pas, je reste sur place, au pire, ça va. C'est faux. La Terre elle continue à tourner, le monde il évolue. Donc si tu restes sur place, ça veut dire que tu recules. Parce que le monde évolue, le monde avance. Toi, tu es sur place. Donc le monde, voilà. Donc non, il faut toujours rester dans cet état de stress, dans cet état de recherche constamment et perpétuel. C'est pour ça que je me dis tout le temps, non, ça ne me satisfait pas. Mm. Je ne suis pas satisfait de ce que j'ai. Sur le plan business, il va me manquer forcément de gagner un peu plus, d'atteindre d'autres objectifs, de créer beaucoup plus. Demain, je fais 1 million, je vais trouver le moyen d'en faire 2. Mm. Et voilà, donc. Après, aujourd'hui, me dire, ouais, s'il manque un enfant, il manque une femme, non. Pour l'instant, c'est pas quelque chose qui est une priorité pour moi. Et ça me va tout à fait. Ok, intéressant. Il te manque pas des abdos, non? Pareil pour les abdos, pareil pour le sport. Il nous manquera toujours du muscle, il nous manquera toujours des abdos. Ben, c'est grâce à ça justement que tu arrives à avancer. C'est grâce à ça que quand tu vas aller au sport, tu vas toujours faire une répétition de plus. Tu vas toujours te donner plus. Parce que tu n'es pas content et tu n'es pas satisfait. Si tu es satisfait, tu vas dire quoi? C'est bon. Comme on dit ici au Maroc, la khilof, Mm. ça fait. Et non, il ne faut pas que tu dises c'est bon. Au contraire, il faut que non, ça ne me va pas.
Il faut que j'avance encore, que je pousse encore. Ouais, je vois. Et quels sont tes. Du coup, c'est bien que tu penses comme ça, parce que j'ai une question derrière qui est intéressante à poser. Pour avoir autant cette motivation et cette envie de toujours aller un peu plus loin, moi, j'aimerais te poser la question quelles sont tes inspirations dans le Qu'est-ce qui m'inspire quotidien? aujourd'hui? Ouais, dans le quotidien. Pe- Peut-être, je sais pas moi, personnalité, inspiration peut-être des personnes, ou bien inspiration peut-être parce que, je sais pas, quelques péripéties dans la vie. Quelles sont tes Tu sais, moi, inspirations? ce qui me motive, en tout cas, la première des choses qui me motive, alors sans forcément parler de l'aspect des parents, ok, je vais mettre bien la famille, ça je pense que c'est évident. Mais en soi, je me réveille pas tous les matins en me disant faut absolument que j'achète une belle baraque à ma mère et c'est ça ma source de motivation unique. Hmm. Ça en fait partie, évidemment. Mais moi, ce qui me bluffe, ce qui me tue, c'est de voir des gamins de 20 ans, 22 ans, Ouais, faire 7 chiffres, 8 Hmm. chiffres à l'année. ouais, Moi, j'ai 36 ans. ouais, Ça veut dire que ça fait 36 ans que je suis sur cette terre. ouais, Les mecs, ça fait 20 ans qu'ils ouais, sont sur cette terre, 2 fois moins que moi. ouais, Et les gars, ils te font des trucs extraordinaires. ouais, Moi, c'est ça qui me tue. ouais. Je me dis, ces mecs-là, ils font des trucs de fou. Ils génèrent beaucoup d'argent et avec tout ce qu'il y a autour. Donc, mis à l'abri de leur famille, leurs amis. Ils ont un très beau lifestyle. Et nous, on est là, on a 2 fois leur âge. On n'est même pas capable de faire ça. Hmm. Et c'est ça, en fait, qui me tue. Et qui me motive à la fois, tu vois. Hmm. Sinon, ce qui va vraiment, vraiment m'inspirer, aujourd'hui, moi, j'ai mon business Amazon. Hmm. Je vends sur Amazon. Ce qui m'inspire, c'est les personnes qui font énormément d'argent dessus, des millions à l'année. Et moi, ça m'inspire beaucoup, ça me motive énormément, tu vois. Ouais. Les personnes aussi qui, justement, qui entreprennent énormément et qui ont cette capacité de résilience, de consistance et qui développent leur business avec tout ce qu'il y a derrière, toute la galère qu'il y a derrière, mais ils continuent à avancer. Les mecs, ça fait 15 ans, 20 ans, ils font ça, ils sont encore debout et solides. Moi, ça fait 3 ans, c'est difficile. Typiquement, ça me motive. Intéressant. Ouais, intéressant. Après, par contre, on pourrait revenir sur ce que tu as dit avec faire de l'argent trop tôt. Est-ce que c'est pas non plus aussi un peu dangereux? Quand tu as 20 ans et que tu as fait beaucoup d'argent, là, souvent, t'as gagné de l'argent avant d'apprendre certaines leçons de la vie. Et souvent, l'argent, tu le dépenses mal, ou bien tu as peut-être quelque part sauté certaines étapes. Il y a des mecs qui vont bien gérer, il y en a d'autres qui vont moins bien gérer. Est-ce que, en soi, de manière intrinsèque, c'est bien, ou bien tu penses que ce serait peut-être d'abord pas mieux d'en apprendre un peu plus sur la vie puis gagner de l'argent? Parce que quand tu vas en business lounge, t'as personne 20 ans. Hein. Il y a T'as personne de personne 20 ans. qui a 20 ans. Tu vois. Ouais, c'est Il y a vrai. des Ouais, mecs de plus de 50 ans. Donc, souvent, ces mecs sur Internet qui gagnent de l'argent, on ne sait même pas s'ils représentent un pour 1000 allez, un pour 1 million de la pour un population. million, Tu je vois. pense. Ouais. Et souvent, après, tu as des gens qui vont les voir aussi sur Internet et qui vont beaucoup stresser, être dépressifs. Punaise, il a 20 ans, il a fait 600 000. Moi, je n'ai encore rien fait. Je ne sais même pas. Tu vois. Et souvent, ça rend les gens dépressifs alors qu'ils oublient que c'est vraiment d'extrêmes exceptions et que même des fois, malheureusement, sans être hautain ou quoi que ce soit, souvent, c'est de la chance. Tu vois. Donc, C'est vrai que ça, c'est toxique. C'est très toxique quand tu vois sur les réseaux les petits jeunes qui font de l'argent. parce que dis-toi quand même qu'avant Internet, c'est un côté, bon, je sais pas si c'est à la fois un avantage ou un côté positif ou négatif de la chose, mais avant Internet, tu savais pas comment un riche vivait. Hein. Maintenant, aujourd'hui, t'as Instagram. Alors, il y a beaucoup de fake, ouais, mais tu peux quand même voir à quoi ressemble la vie d'un riche. Ça accélère souvent une sorte d'autopression. Est-ce que c'est pas quelque part destructif, tu vois? Surtout quand tu es connecté à la vraie vie, que quand tu vas dans des business lounge, quand tu vas dans des restaurants, je sais pas, moi dans les restaurants chers, des mecs de 20 ans, j'en ai jamais vu. Jamais. Il y en J'ai aura vu des pas. mecs de 30 ans, mais c'était même pas des millionnaires, tu vois. 40, 50 ans. Ouais, c'est ça. Tu sens qu'ils sentent l'argent, mais des mecs de 20 ans, j'en ai jamais vu, même en business lounge ou quoi que ce soit. Donc, est-ce que, au final, faut pas, En pas business, en relativiser? business lounge, effectivement, tu vas beaucoup moins en voir. Après, peut-être dans les restaurants de luxe, un peu plus. Enfin, un peu plus. Peut-être occasionnellement, voilà, le mec qui veut faire plaisir à sa copine, sa girl, il va y aller, voilà. Il a travaillé, il a un peu d'argent de côté, il est parti. Même ça, déjà, je trouve ça complètement bidon de faire ça. Prends cet argent, investis-le, et ensuite tu pourras payer du lounge, restaurant luxe, toutes les semaines. Mm.
Mais oui, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de jeunes aujourd'hui qui. On a l'impression qu'il y en a beaucoup, mais en réalité, non. C'est que des personnes expérimentées qui ont de l'argent. Bah, je pense qu'il y a qu'à voir. Je vais souvent à Puerto Banús, à Marbella. Et les personnes, bah, justement, qui viennent avec leur supercar, parce qu'ils se garent justement sur Puerto Banús. Ouais. Sur Puerto Banús, la journée pour se garer, c'est 166 €. Ok. 166 € uniquement pour garer ta voiture. La journée, donc 24 heures. Donc autant dire que c'est vraiment les personnes voilà, qui ont de l'argent, qui viennent, qui s'en foutent. Et en plus de ça, ils ont l'œil sur la voiture, parce que tout autour, tu as les restaurants, tu as les shops, les magasins et tout. Et c'est là où tu as les yachts. Et bah, effectivement, toutes les personnes que tu vois à bord d'italiennes, des Lambo, enfin, voilà, des supercars, c'est des personnes, c'est pas des jeunes. Hein. Très très peu de jeunes. Quarantaine minimum. Ouais. Du coup, il faudrait souvent relativiser, quoi. Après, ça veut pas dire qu'il faut pas gagner l'argent. Gagner l'argent, bien évidemment, mais faut relativiser des fois. Faut relativiser. Comme tu as dit ouais. plus tôt, quand tu as posé la question, quand tu t'es dit, quand tu as dit que tu as perdu 6 chiffres, c'est aussi une sorte de processus, quoi. Faut pas relativiser sur le fait que peut-être que tu n'as pas gagné de l'argent aussi vite, ou bien que tu vas en perdre. Ouais, carrément, ouais. Après, ouais. Après, effectivement, j'ai perdu 6 chiffres, mais j'ai beaucoup perdu en tout ce qui va être l'apprentissage. Donc, l'achat de programmes, l'accompagnement, de masterclass, de mastermind, et ça peut vite monter. Mais par contre, derrière, bah, du coup, j'ai gagné de la connaissance, de l'expertise, de l'expérience. Et aujourd'hui, je sais où mettre mon argent. Tout à l'heure, au début, je parlais de... Ouais, j'ai perdu 6 ou 7 000 € sur le Bitcoin parce que je n'étais pas éduqué. Mais la chose que j'ai apprise derrière, c'est que je ne mettrai plus jamais mon argent là-dedans parce que je ne suis pas éduqué. Et c'est ce qui a suivi les 10 années qui ont suivi. C'est que bah, j'ai jamais mis mon argent là où je ne suis pas éduqué, là où je ne connais pas. Et donc voilà. Et ça, je le garderai jusqu'à la fin de ma vie. Tu vois. Ok, super. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Christophe ? Bah écoute, j'ai une chaîne YouTube, hein, Christophe Alain. Ouais. Donc, là où il y aura le podcast aussi. Christophe Alain sur Instagram. Christophe Alain sur TikTok. Christophe Alain sur Google. On tape Christophe Alain, on va me trouver sans aucun problème. Et pour toutes les personnes qui aimeraient améliorer leur vie, qu'est-ce que tu as pour toutes les personnes qui veulent améliorer leur vie, je pense qu'il faut qu'elles investissent sur elles-mêmes. Il faut qu'elles arrêtent le divertissement. Il faut qu'elles arrêtent surtout pour les hommes, qu'ils arrêtent de payer pour les femmes. Il faut que vraiment qu'ils changent un peu leur sens de la priorité. La dernière fois, j'étais avec un groupe d'amis, des salariés. Je dis ça parce que ça aura son importance. Et moi, comme j'entreprends et tout, j'ai ce langage d'entrepreneur. Moi, c'est toujours, quand on se rencontre, il faut qu'il y ait de la conversation productive, il faut que ça aille vite, que ça avance et tout. Moi, je regarde pas de foot, je regarde pas les matchs de foot, je regarde pas la télé. C'est vraiment très rare. J'ai pas le temps pour ça et même j'ai pas envie de polluer mon cerveau pour ça. Je pense que mon cerveau, je veux plutôt l'allouer et le laisser tranquille pour absorber de la connaissance, d'expertise, du business, avancer. Je pense que j'ai énormément de challenges à gérer dans la journée pour le polluer de Netflix, de séries, de tout ça. Donc du coup, j'étais avec eux et moi, je parle beaucoup d'entrepreneuriat et business. Eux, étant donné que ce sont des salariés, forcément, ils ont déjà leur routine, ils savent quoi faire. Ils travaillent la journée, le soir, ils rentrent, ils regardent leurs films, leurs séries, ils sont avec leur femme, ils vont dormir et le lendemain, ils rebolotent. Et justement, je disais à un des gars, un de mes amis, ouais, tu devrais développer ça, essaye d'apprendre ça, juste 2 heures par soir, tu vas voir qu'après quelques mois, tu vas commencer à construire, à te faire de l'argent. Ah non, j'ai pas le temps. Je dis non, j'ai vraiment pas le temps, j'ai 3 enfants, j'ai une femme. Et je te jure que dans la même phrase, il m'a dit non, j'ai pas le temps. Et après, il a répondu à un autre ami à moi, la semaine dernière, j'ai regardé 152 épisodes de One Piece, franchement, c'était génial. Tu vois, on parle pas le même langage, mais pour moi, c'est parce que c'est un manque de priorité. Les mecs, ils préfèrent mettre leur priorité dans du divertissement que dans la création de richesses qui vont potentiellement changer leur vie plus tard, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est une histoire vraie, pour le coup. Ouais, les priorités, c'est important. C'est bizarre, pourtant, il a déjà 3 enfants. Je pense que c'est quelque chose d'alarmant. Ouais. En tout cas, il faut savoir prioriser où mettre son focus pour améliorer sa vie. Et pour toutes les personnes qui aimeraient... il faut aussi gagner de l'argent aussi, c'est important. Il faut gagner de l'argent. Moi, je pense que nous, en tant qu'hommes, notre responsabilité, c'est pas toutes ces conneries de bonheur, d'être heureux, de vouloir faire plaisir tout le temps. Non, nous, on a une responsabilité, on a un rôle.
on doit faire le sale travail. C'est nous qui faisons le sale travail. Et encore plus quand on est né dans une famille pauvre, c'est à nous à faire ce sale travail. Pour justement que nos enfants n'aient pas à faire ce sale travail. Et pour que eux aient une vie un peu meilleure, grâce à nous, qu'on appellera plus tard peut-être fils à papa, on s'en fout, mais au moins ils auront une vie meilleure. L'insulte fils à papa, alors que tout le monde rêve que son fils soit un fils à papa. Évidemment. Pour moi, c'est juste un déni, une jalousie des personnes. Et donc, c'est à nous, en tant qu'hommes, de faire ce sale travail pour que nos générations futures n'aient pas à le faire et qu'ils partent avec un héritage, un legacy qu'on leur laisse et qu'ils augmentent petit à petit le truc. Et qu'eux, ils gagnent de plus en plus, ainsi de suite. Alors, gagner de l'argent, donc on pourrait commencer par crescendo, faire un complément déjà de 5 000 € par mois. Qu'est-ce qu'on fait? Déjà, ouais, exactement. Un complément de 5 000 €. Est-ce que tu as quelque chose à nous proposer pour regagner plus de 5 000 € par mois? Pour moi, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut développer un business qui soit stable. Comme Amazon? Comme Amazon, par exemple, ou du e-commerce, qui soit vraiment stable. Qu'on ait une vision moyen-long terme. Qu'on travaille dur dessus, mais petit à petit, on avance. Et après quelques mois, 1 an, on a construit un vrai shop, on a construit un vrai business model qui est cristallisé, qui est sécure et qui génère du revenu. Donc pour toutes les personnes qui veulent améliorer leur vie, ils pourraient du coup checker ta formation, ce serait un bon début pour... Bien sûr, toutes les personnes qui veulent développer un business, toutes les personnes qui veulent se faire un complément de revenu en parallèle de leur activité principale, donc qu'ils soient étudiants, salariés, qu'ils soient débutants ou qu'ils aient déjà fait même du e-commerce avant, ouais, carrément. Où est-ce qu'on peut accéder à ta formation? Bon, on mettra un lien sous la description pour réserver un appel de découverte. Ouais. Ok, donc c'est quoi, ça se passe comment? On réserve un appel Ils réservent un appel, ils tombent soit sur moi directement, soit sur un membre de l'équipe. Et ensuite, on leur explique un peu le business Amazon, comment ça fonctionne. Et si la personne est sérieuse, au résultat des Effectivement, courses? ouais, parce qu'on n'aide pas tout le monde. Qu'est-ce qui se passe si la personne est sérieuse? Si la personne, si la personne est pour elle. sérieuse, même avant 6 mois, hein, Mm. il y en a qui ont fait des résultats bien avant. Après 90 jours, tu as déjà du résultat. Mm. Donc après 3 mois, tu commences déjà à générer un peu de revenus. 1 000, 2 000, 3 000, 4 000 € de CA, donc de chiffre d'affaires par mois, de vente, concrètement. Et voilà, après... Ça fait déjà pas mal le pour but, aider la famille ou bien soi-même. Bien sûr, ouais, ça fait... surtout aujourd'hui, ouais, carrément. T'as comme quelqu'un qui a fait 17 000 en un mois, je crois. Ouais, il y a un membre qui a performé, qui a fait 17 000 € dès son lancement. Après, c'est un très très bon chiffre. Hein. Un très bon chiffre. C'est faisable, tout est faisable, même beaucoup plus. On peut littéralement faire beaucoup plus. On peut viser 100 000 € la première année. Ok. Donc on peut retrouver sur ta chaîne YouTube Christophe Alain, ouais. TikTok, Instagram Christophe Alain. Pour toutes les personnes qui veulent améliorer leur vie, gagner un complément de revenu de 5 000 € par mois, très rapidement, en 3-6 mois, il y a un lien en bas de cette vidéo où vous pouvez accéder à la vidéo. Vous serez en contact avec Christophe Alain ou bien un des membres de son équipe. C'est ça. On va tout vous expliquer sur Amazon. Quelqu'un sera là pour vous accompagner durant tout le process. Et 6 mois plus tard, vous aurez de l'argent, vous pourrez aller à Porto Banus ou bien penser à faire des choses un peu plus grandes. Exactement, figure-toi que oui. Grâce à ça, le but, c'est que, d'ailleurs, c'est souvent ça qui revient dans la communauté, c'est les personnes, elles veulent être libres, souvent financièrement ou même géographiquement. Donc grâce à ça, elles peuvent travailler. Regarde, aujourd'hui, je suis à Marrakech, je travaille depuis mon ordinateur. Et voilà, donc la personne, oui, peut potentiellement aller travailler à Porto Banus. Ouais. Voilà. Donc les gars, il y a un lien juste en bas de cette vidéo. Réservez un appel avec Christophe. Qui sait, dans 3 mois, peut-être que ce sera... voilà, vos priorités seront de comment bien organiser votre voyage à Porto Banus pour l'été prochain. Exactement. Surtout, c'était un plaisir, Christophe. Merci, plaisir partagé. On en sait déjà un peu plus sur toi et on se dit à la prochaine pour un autre podcast. Ouais, avec plaisir. Il faudrait peut-être que tu nous parles un peu plus de tes body count. Ouais, le body count, voilà, une petite anecdote rigolote avec des femmes, tu vois. Ou bien ce qui s'est passé à Porto, à Marbella. J'ai des anecdotes effectivement à raconter. Je vais en partager une ou deux. Allez, c'est pour l'exclusivité de la vidéo. Pour le prochain podcast ou maintenant ? Non, maintenant. Ah, vas-y. Vas-y alors. Tant qu'on y est, on y va. Allez, on t'écoute. Alors, sur Marrakech déjà. Ok. Sur Marrakech, c'est vrai que un soir, je suis sorti... j'ai fait une terrasse, donc on était au Sky Five avec des amis. Et donc, on buvait un verre, tranquille. Et il y avait 2 filles qui étaient assises à côté de nous. Et il y en a une qui vient me parler, qui me dit « Salut, ça va et tout. Tu t'appelles comment ?» Moi, je lui dis « Je m'appelle Christophe. Et toi ?» Et elle me répond « Je m'appelle 4000 dirhams. » Donc, alors déjà, moi, le premier réflexe que j'ai eu, c'est
Écoute, ma chérie, déjà, tu les vaux pas. Tu ne vaux pas 4000 dirhams, ça fait 400 euros. Tu ne vaux pas 400 euros, je suis désolé. Et après, je lui dis, écoute, ce prénom ne m'intéresse pas. Et bon, ça s'arrêtait là, tu vois. Petite anecdote. Une autre anecdote, pareil, c'était à Puerto Banús. Je me suis acheté une voiture là il n'y a pas très longtemps, un cabriolet. Et du coup, bon, ça va, elle est belle, tu vois. En tout cas, elle tape à l'œil. Du coup, je suis parti à Puerto Banús, donc je me suis garé là, justement, devant les yachts et tout. Parce que j'aime beaucoup cet endroit. Historiquement, j'y vais tous les ans. J'ai de la famille et tout, donc j'y vais. Et il y a deux filles qui viennent m'accoster et tout, et qui me disent waouh, tu parais riche. Et elles commencent comme ça à faire la conversation. Deux filles de. Alors, les amis, Colombie. effectivement, il est riche. Donc, vous pouvez déposer vos candidatures sur l'Instagram Christophe Alain. Non, je suis pas riche. Un assistant prendra vos dépositions et on analysera les dossiers de chacune. Hein, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. On prendra votre appel. Exactement. Non, et puis voilà, donc, commence à me dire, ouais, ça a été comme ça. Donc, tu parais riche. Elle venait d'Amérique latine. Ouais, t'habites ici et tout. Non, non. Donc, tu vois tout de suite que. Voilà, on sait pourquoi elles sont là, tu vois. Donc, c'est pour le paraître. Je pense que si j'avais été à pied ou si j'avais été en vélo, ça aurait pas été pareil, tu vois. Mais je pense que quelque part, toutes les femmes. D'ailleurs, tu sais pourquoi est-ce que les femmes préféreront toujours un homme à succès qui a de l'argent plutôt que son équivalent qui n'a pas d'argent? Pourquoi? Parce qu'en fait, même si tu poses la question aux femmes, elles vont te dire non, c'est faux, il n'y a pas que l'argent. Il y a l'amour, ça va 5 minutes, mais si, c'est l'argent. Jusqu'à ce que le loyer ne soit pas payé. Jusqu'à ce que le loyer ne soit pas payé et que là, Et exactement, ouais. c'est la faute de l'homme. Ouais, bien sûr. Donc tout est une question d'argent. Donc la femme qui va dire non, il n'y a pas que l'argent, il y a l'amour. Non, ma chérie, c'est juste que tu n'as pas eu le choix de tomber sur un homme qui a de l'argent. Tu es juste tombé sur un homme et vous avez maintenant, vous vivez ensemble. C'est parce qu'en fait, la femme préférera toujours la richesse parce qu'aujourd'hui, l'argent, c'est synonyme de succès, justement, dans la société qu'on a aujourd'hui. Et l'argent, c'est surtout synonyme de sécurité. Ouais. En gros, grâce à l'argent, du coup, tu peux avoir potentiellement une vie de sécurité, etc. Et ça, la femme, de par nature, elle, vu que c'est elle qui donne naissance, qui donne de la descendance, donc elle, son rôle premier, c'est de protéger sa descendance. Coûte que coûte, quoi qu'il arrive, ça va être toujours de protéger son enfant. Sauf qu'aujourd'hui, pour protéger donc l'aspect sécurité, dans le monde actuel, le code, c'est l'argent. Argent égale sécurité. Donc forcément, inconsciemment, elle partira toujours sur un homme qui a de l'argent. Et d'ailleurs, un homme qui a de l'argent, il sera toujours intéressant. Le mec qui arrive avec une grosse voiture, tout le monde va regarder la voiture, mais va surtout se poser la première question, qui l'a conduit? Quand tu vas à Monaco, par exemple, devant le casino, et que tu vois les supercars qui s'arrêtent, et que tu as un SVJ en souris, et tu as la porte papillon qui s'ouvre, ok, tout le monde regarde la voiture. Mais avant tout le monde va attendre et voir qui sort de la voiture. Et il y a tout un tas de questions qui vont commencer à se poser. Moi, le premier, dans ma tête, c'est qu'est-ce qu'il fait, comment il a eu ça, dans quoi il travaille, etc. Bon, le premier, je vais me poser ces questions. Donc, cet homme-là va être beaucoup plus intéressant. Maintenant, tu mets devant le casino un Clio 2, phase 2, ouais, personne ne va regarder. Je vois. Donc voilà. Voilà ce que je veux dire. Tout est une question d'argent. Après, malheureusement, c'est vital l'argent, mais faut quand même travailler les autres choses à côté parce que. Ouais, bien sûr, il n'y a souvent, pas que l'argent, il faut travailler les compétences à côté. Ouais, souvent, il y a des mecs qui ont de l'argent, mais ça suffit Être pas. communicant. C'est sûr que si tu as de l'argent et tu sais pas communiquer, tu sais pas t'habiller, tu n'as pas de classe, tu n'es pas un gentleman, ça plaira pas, tu vois. Ça ne plaira pas. Mais la femme qui te dit non, moi, il n'y a pas que l'argent, c'est faux. Il n'y a pas que l'argent jusqu'à ce qu'il n'y a pas d'argent. Et là, tu vas comprendre que si, c'est que l'argent. Cocotte, les enfants, la crèche, c'est de l'argent. Et tu vas faire tes courses, c'est de l'argent. Tu te déplaces, c'est de l'argent. Le loyer, c'est de l'argent. Tu dors dans un lit, c'est de l'argent. Tout tourne autour de l'argent. Attention, après, je dis pas que c'est une finalité en soi. Mais il faut régler ce problème financier une bonne fois pour toutes, pour ne plus y penser. Et ensuite, commencer à vraiment vivre sa vie comme il se doit. Et ne pas être un esclave de la société. Ouais. Donc, voilà. Donc, travailler le corps, l'argent, la cervelle
Et Ouais, être un très bon communicant, être un gentleman, respecter la femme comme elle se doit. Moi, je pars du principe que je respecte toutes les femmes. Sauf qu'il y en a 95 avec qui je ne parlerai jamais, parce que, pas par arrogance, mais juste parce qu'elles sont inintéressantes. Elles ont toutes les mêmes patterns. Elles s'assoient à côté de toi, elles ne parlent pas. Tu commences à parler avec elles, c'est que toi qui dois amener la conversation, la communication. Ouais. À côté, elles ne parlent pas, elles n'ont rien à apporter. Et puis quand ça s'ennuie, ça sort son téléphone et ça va sur les réseaux. Ah, c'est affreux ça. C'est immonde. Immonde, c'est d'un ennui, mais pas possible. Ça m'a fait l'anecdote. Bah, souvent, ça arrive le plus lorsqu'on arrive à la paiement de l'addition. Ah oui, ouais, bon, ouais, exactement, ouais. Je vais aller aux toilettes, Ouais, exactement, ouais. maquiller un peu, je reviens. Voilà. Ça regarde, ça se met en retrait. Mais c'est ça, encore une fois, parce que la femme, elle croit que tout lui est dû. Ou bien, ah Christophe, j'ai envie qu'on sorte quand même le samedi soir. Tu veux pas qu'on aille quelque part? Vas-y, let's go. Tu payes? Bah non. Ouais, voilà, ouais. Exactement. Je te jure, ouais, on me l'a déjà fait celle-là. C'est en face que ça propose. Par contre, c'est toi qui payes. Ça, on m'a déjà, effectivement, ouais. Mais c'est ça, tout est une question d'argent. Comme il y a une vidéo, je sais pas, je pense que t'as déjà dû la voir sur les réseaux. Il y a un homme et une femme, ils sont dans une voiture un supercar, ils sont dans une belle voiture. Ouais. Et l'homme, bah, il est bien habillé, la femme, elle est bien habillée, mais l'homme, ils sont, je sais pas, au feu rouge, j'en sais pas, et il est sur son téléphone. Et la femme, elle est là à côté en mode ouais, mais tu me calcules jamais, t'es tout le temps sur ton téléphone, avec tes business, tes trucs, nanana. Ouais. Et du coup, il la regarde et il pose son téléphone. Ça symbolise le fait que, ok, bah, je calcule plus le téléphone. Et d'un coup, la voiture, elle change, ils sont dans une vieille voiture, dans les embouteillages, pas de climatisation, ils sont mal habillés, elle est là en mode. C'est quoi ces vêtements? En plus, il fait chaud. C'est quoi cette voiture? Et pourquoi on est là? Fais quelque chose. Et lui, il la regarde et il reprend son téléphone et boum, il retourne dans la même voiture. Et là, la fille, elle est là en mode ok, c'est bon, j'ai compris. Ok, bébé, reste sur ton téléphone, moi, ça me va. Mais je trouve que ça symbolise très très bien le truc. Ça symbolise très très bien pour moi le. Donc il y a ceux qui seront dans le déni qui vont pas l'accepter, ceux qui vont l'accepter. Moi, je l'accepte. Mais au moins, voilà, je préfère améliorer mon quotidien, ceux de ma famille, et c'est le plus important. Ok, les amis, on a plein d'anecdotes sur Christophe et ses dames. On va faire un podcast juste pour ça, un épisode d'1 heure. Le mec, il va vous raconter 20 anecdotes. Et je suis sûr que ça vous plaira. Mais sur ce, je te remercie Christophe. On te retrouve sur YouTube, sur Instagram et TikTok, Christophe Alain. Pour toutes les personnes qui veulent améliorer leur vie, avoir un complément de revenus en 3 à 6 mois, rapide, bien accompagné, bien encadré, vous pouvez aller checker le lien juste en bas de cette vidéo, réserver un appel avec Christophe. Il vous proposera du coup un moyen de le faire. Notamment, ce sera via Amazon FBA. Et moi, je te dis à très bientôt. Ouais, dans carrément. le podcast. Ce fut un plaisir. Merci beaucoup pour nickel. ce Au podcast. revoir.